Par milliers, vu sa descendance, chante, criez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chante, criez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il perçut le cri de son peuple, le guida vers la terre promise. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure à la première phrase de la lecture que nous avons entendue, où on disait « Dieu est riche en miséricorde ». Autrement dit, Dieu est riche en amour. Et cet amour de Dieu, il déborde, et il doit déborder dans chacune de nos vies. Dans vos vies, à vous, les enfants, qui êtes venus aujourd'hui, qui avez pris le temps, un dimanche, de venir passer une journée pour mieux vivre ensemble. Cet amour, il doit déborder aussi dans la vie de chacun d'entre nous, les adultes. Nous qui accompagnons ces enfants, nous qui sommes leurs parents, leurs catéchistes, nous qui avons à leur transmettre quelque chose, à leur transmettre cette terre qui nous est confiée et dont nous ne sommes pas propriétaires. Eh bien, tout au long de la journée, nous avons expérimenté cet amour de Dieu. Vous l'avez expérimenté d'abord en prenant la route ce matin, en marchant. La marche, c'est toujours aller vers l'autre, partir, sortir de soi, ouvrir son cœur. On l'a expérimenté avec Brigitte et Jean-Paul qui nous ont emmenés sur les chemins d'un vivre ensemble, qui ont ouvert nos horizons sur les enfants du monde entier, sur tout ce que nous pouvions partager, sur ce regard qui est comme un phare et qui doit nous conduire, qui doit vous conduire vers demain. Cet amour, vous l'avez expérimenté à travers les ateliers du début de l'après-midi, à travers le repas aussi que nous avons partagé, et à travers les ateliers du début de l'après-midi où vous avez découvert cette parabole que l'on vient d'entendre du bon samaritain, où vous avez découvert le sens du carême, de ces trois mots forts, prier, partager, jeûner, se tourner vers Dieu, se tourner vers les autres et faire le vide en soi pour aller plus loin. Et puis vous avez réalisé cette belle fresque qui est devant vous, comme la salade de fruits tout à l'heure que nous avons mangée, qui était composée d'autant de fruits différents que vous avez emportés. Ce panneau, il est composé d'autant de petits bouts de papier que vous avez minutieusement collés pour nous redire cette parabole que Jésus nous offre dans l'Évangile, cette parabole du bon samaritain qui nous redit cet amour de Dieu que nous avons à partager avec les autres. Voilà cet homme blessé au bord de la route que certains laissent tomber, même si ce sont des gens bien de la société, et puis ce samaritain qui va regarder cet homme, qui va poser sur lui son regard, comme personne avant ne l'avait fait, comme nous l'avons chanté, et qui va prendre soin de lui. Et bien voilà, si vous retenez de cette journée que Dieu est riche en miséricorde, en amour, et qu'il nous invite à faire grandir cet amour autour de nous par un meilleur vivre ensemble, par un plus grand respect de l'autre, de la nature, de notre terre, alors vous n'aurez pas perdu votre temps en venant aujourd'hui à Comprenac. Et je suis sûr que cela restera, que cette journée restera dans vos cœurs pour sans cesse vous redire que Dieu est amour et qu'il nous invite à aimer l'autre, surtout celui qui est blessé au bord du chemin
et dont nous devons prendre soin. Alors tout à l'heure, à la fin de la messe, chacun recevra un petit signet, une petite image, où il y aura cette question: qui est mon prochain? Alors peut-être que pendant quelques instants de silence, on va pouvoir prendre ce temps de se poser cette question: qui est mon prochain aujourd'hui?